C'est pas l'ur. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On y va, 23 Shvat. 5783. Be'ezrat Hashem Yitbarach, on commence à partir d'aujourd'hui les halachot de Purim. Avant les halachot de Purim, on a les halachot du mois d'Adar. Mishenichnas Adar, Barbim, Be. Alors, on démarre Be'ezrat Hashem Yitbarach. C'est écrit dans la Gemara de Ta'anit. De même, c'est lundi soir et mardi soir qui arrivent. La Gemara, elle dit de même que Mishenichnas Av. Mais Ma'atim Besimcha, de même que lorsque le mois de Avi rentre, on diminue la joie. Ainsi, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Alors écoutez bien ce qu'il dit, on va étudier un petit morceau de Chovot Alvavot Razak, extraordinaire. Hen emet shetamid sarich adam liot besimcha. On doit toujours être joyeux, tout le temps. Bechol matzav ou bechol zman. Et c'est pas évident des fois. Avec ce qu'on entend, des fois, c'est très dur de garder la simcha. Mais la simcha dans la avodat Hashem est une chose d'obligatoire. Parce que sans joie, notre service de Dieu, c'est de la routine. C'est mitzvat anashim melumada. C'est pas ce que Hashem il veut. Ve'achol le'agi alazé, ils disent nos sages, on peut arriver à la joie. Ach ve'rak al yedé midat habitachon. Que par le bitachon. Parce que sans bitachon, il n'y a pas de simcha. D'où je le sais? Parce que la simcha, elle vient du bitachon. Lorsque j'ai confiance en Hachem, lorsque je sais qu'Hachem, il dirige le monde, je peux être saméach. Lorsque je pense que c'est quelqu'un qui dirige ce qui se passe avec moi, je ne peux pas avoir de simcha. Donc il dit Robot Alevavot. Avant de manger, juste on va faire le petit papier, donc on ne commençait pas encore à la famille. Bravo, bravo. Chazak, non, c'est important. Donc il a dit sans bidat à bitachon, il n'y a pas de bidat à simcha. La simcha, elle découle du bitachon. Quand il y a le bitachon, il y a de la simcha. Il a dit Velo choshesh mishum adam shebaolam, il faut avoir peur de personne. Uchmosh katav besefer Chovot Alevavot, il a écrit le Chovot Alevavot de Rabbeinu Behaye. Il a dit qui est had mais amoudé à bitachon, c'est quoi le bitachon? Les amin velada, de croire et de savoir, todarabah. C'est Shum Adam Baolam, que personne dans le monde. Lo Yachol le Azikli peut me faire du mal. Velo le Etivli peut me faire du bien. Imlo Peratzon Abore Idbarar, seulement si par la volonté d'Hachem. Si tu n'as pas de ça, il dit, tu n'as pas de simcha. Et Bémet Sachaoul, on le voit. Que si on n'a pas de bitachon, on n'a pas de simcha. Pourquoi? Parce que lorsque je pense qu'il y a quelqu'un qui peut me faire quelque chose sans la volonté d'Hachem, comment ça s'appelle? D'idolâtrie. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a une certaine force, sans qu'Hachem y veuille. Et ça, c'est de la avodah zara. C'est incroyable. Donc quand je pense qu'il y a une certaine koach chez quelqu'un, sans qu'Hachem y veuille, c'est de la avodah zara. Et c'est pour cela qu'Agmara dit dans Choulin page 5, En adam nokef etzbaro bilebata. Un homme ne peut pas faire ça d'en bas. Et là, imken gozrim alav. Il est mal, seulement si on le décrète d'en haut. Donc ça veut dire que tout est décrété de là-haut. Si j'ai pas ça dans la tête, pourquoi je vais être joyeux? Je peux être que triste. Alors si j'ai peur, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui me fait peur. Peur, c'est un manque d'émouna. Un manque de bitachon. C'est la vodazara, s'il y a quelqu'un qui me fait peur. Non, attention, c'est pas qu'on est là, c'est qu'on n'est pas encore au niveau de émouna. On raconte sur un admour, j'ai oublié, je crois que c'est une histoire avec un admour Chabad, je crois. Le Baal Shem Tov s'est ramené comme ça, qui était en train de prier dans la forêt, qu'il y a un lion qui s'est approché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les yeux, il s'est renforcé dans sa fila, et il s'est renforcé dans sa ira. Au moment où il a fait cette fila, le lion était mort. C'est-à-dire que je me l'envoyer rien. Il y a un admour, il faisait la Havdalah. Quand il marchait chez Mam, je crois que c'est les nazis qui sont rentrés dans leur... Et le nazi, pour lui faire peur, il a tiré à côté de lui, pour se moquer de lui. On raconte que le Hadmour, il n'a même pas fait renverser un peu de vin, de peur. Quel niveau? Ça veut dire qu'ils avaient tellement Hachem, attention, je parle, c'est facile de parler, hein, je vous parle, c'est... C'est une histoire qui ressemble avec le pas ça. C'est exact, je crois que ça c'est sûr que c'est une histoire que j'ai entendue sur un Hadmour, Anishacharti et Hachem, je crois que sur le Rayat, c'est une histoire qui ressemble, si ma mémoire est bonne. En tout cas, c'est facile de parler, mais Emouna ou Bitachon, c'est des actions. Comme on raconte une histoire
qu'un rabbin, 1 heure, il a parlé d'Emouna ou Bitachon. Il faut avoir peur de rien, etc. À la fin de son cours, il y a un chien enragé qui rentre dans le Beth Midrash. Et il a sauté par la fenêtre. Ils lui ont dit, Rabbi, mais tu as parlé pendant 1 heure de quoi? Bitachon. Il a dit, j'ai sauté pour Yeter Bitachon. Pour un plus de sécurité. Ça veut dire c'est bien beau de parler. Mais il a dit, mais quand tu parles, ça ne veut pas dire que c'est de la Emouna au Bitachon. Ça veut dire qu'on étudie. Mais la Emouna au Bitachon, c'est qui l'a? C'est celui qui vit avec. C'est pas une étude, Emouna au Bitachon. C'est pas qu'une étude, c'est une action. C'est pour cela, il dit le Ramban, le Ham Israël, devant la mer, ils ont dit on veut rentrer en Égypte. Mais regarde ce que tu as vu comme miracle. Devant les miracles, c'est rien du tout. Si tu n'as pas vécu avec Emouna ou Bitachon, tu peux voir tous les miracles du monde, tu peux rester comme tu es. Donc on apprend une chose de Chovot Alevavot, que Emouna ou Bitachon, c'est extraordinaire, c'est ça qui emmène la Simcha. Rabbi Nachman Bibreslev avait dit le triste, celui qui est triste, c'est aussi du karas. Pourquoi? Parce que la tristesse, il dit, c'est de s'énerver contre Hachem. C'est de s'énerver contre une situation dans laquelle Hachem t'a donné. Donc même la tristesse, elle est nova à du karas. Et tout ça, c'est quoi le point? C'est un manque d'Emouna ou Bitachon que Hachem il me fait tout dans ma vie. Et ça, on le travaille Beikar dans la Parnassa. C'est vrai, des fois, tu vois l'euro qui chute. Tu te dis, comment je vais faire? Comment je vais manger? Quoi, tu n'es pas ma amine que Kadosh Baruch Hu, s'il doit te donner 10 000 shekels, il va changer l'euro. Et si l'euro il baisse, il va te donner 12 000. Ou il va te donner au lieu de 2 000, 2 000, 3 000. Il ne peut pas changer Hachem le cours. Berega Yahad. Il dit, Baba Saleh, si je n'ai pas cette émouna, ça ne pourra jamais arriver dans moi. C'est-à-dire, si j'y crois pas, ça ne se passe pas. Et ça, c'est le klal. Il a dit, le problème, c'est pas la émouna ou bitachon. Il a dit, le problème, c'est qu'on ne se donne même pas les raisons d'y croire. Il a dit, mais si tu y crois à 100%, tu verras que ça va se passer. Donc, Mishenichna Sadar Marbim Besimcha, et c'est quoi Marbim Besimcha? Marbim Be'emouna ou bitachon, que Hachem a kol yachol. Hachem, il peut tout faire. Hachem, il me gère la vie. Hachem, il gère tout. Et de lui, il sort tout. Le bien, et ce qui me paraît même pas bien à mes yeux, de lui, ça sort. Et c'est ça qu'Hachem Shechayav Levarech Ala Tova, de même qu'on doit bénir Hachem sur le bien, on doit le bénir aussi Hachem sur le Ra. Le Ra à nos yeux. Et c'est quoi la bracha du Ra? Baruch Dayan Aemet. La bracha du Tov, c'est Baruch Hatov et Ha Metiv. La Gemara dit une fois, il est la Zaken. Il s'est approché de sa ville. Il a entendu un cri d'hurlement de malheur. Il a dit, sûr que ce cri, il n'est pas de chez moi. Ils lui ont dit, d'où tu sais? Il a dit, moi, je suis sûr que les mauvaises nouvelles, ils ne sont pas de chez moi. Le Chazonish, il dit, quel rapport? Quoi? Parce que c'est un tzaddik, alors il n'a pas d'épreuves? C'est pas vrai, on voit que les tzaddikim, les pauvres, ils ont plus d'épreuves que tous. Il a dit, le Chazonish, il a dit, il savait, il est la Zaken, que c'était pas de chez lui parce qu'ils ont crié. Sinon, Ils ont crié. Il a dit, si dans un malheur, ils crient, c'est pas de ma maison. Parce que moi, je leur ai appris de recevoir tout positivement. Et on ne crie pas chez moi. Si on a crié, c'est qu'on ne sait pas recevoir un Nisayon. Ça, c'est pas chez moi. Il a dit, le Hazonish, du fait qu'on a reçu la Tzara avec un cri, c'est sûr que c'est pas de chez moi. Mais il dit, le Hazonish, il y a 2 niveaux dans Emouna ou Bitachon. Il y a Emouna ou Bitachon quand tout va bien. Il y a Emouna ou Bitachon quand ça commence à... Le Hazonish, il a dit, la Emouna ou Bitachon quand tout va bien, ça s'appelle Mezamre Emouna. Mezamre Bitachon, c'est quoi? C'est ceux qui savent chanter dans le Bitachon. C'est-à-dire quand tout va bien, il dit... Rav Rosenblum, il ramène une histoire, il dit, voilà, quelqu'un, Ben Porat Yosef, il a un magasin, tout va bien, ça cartonne, l'argent, elle rentre comme de l'eau. Et tu dis comment ça va? Il dit, Baruch Hashem, Emouna, Bitachon, tout vient d'Hachem. C'est lui le patron du monde. Il gère tout. Bon, c'est normal, Ben Porat Yosef. Tu as vu, tu roules sur l'or. On va pas négliger ça, attention, hein. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais il a dit, c'est pas ça le Emouna ou Bitachon. Il a dit, quand quelqu'un, par contre, il vient, il ouvre un magasin en face de chez lui. Il a dit, et là, les clients, ils commencent à s'enfuir. Et là, il est en train de rouler sur... D'accord? Et tout commence à changer. Et là, c'est des moments dans la vie où c'est un peu plus difficile. Et là, tu lui dis, comment ça va? Si, il te dit toujours le même discours. Il a dit, là, Emouna ou Bitachon. Il a dit, si il change de discours, c'est que c'était pas une Emouna ou Bitachon. Parce que Emouna ou Bitachon, c'est les Hagid Babo Kechazdecha ve Emunatra Balelot. C'est quand ça paraît comme la nuit. C'est pas un manque d'émouna d'agir.
C'est sûr, on n'a pas dit de ne pas agir. Mais c'est-à-dire, est-ce que ton discours il change? Est-ce que ton discours il change? Baruch Hashem, Hashem il gère le monde, c'est lui le patron. Ton action, il peut monter la Tu travailles 2 fois plus. Ça ne change rien. Ça, c'est parce qu'il a eu peur de tuer son frère. Ça, c'est autre chose. Du coup, si C'est autre chose. Rachid explique là-bas, et même sur ça, il y a des sirotes entiers sur ce Vayira Yaakov Beod Vayetzerlo. Mais là, je te parle que quelqu'un, si on est Davouk Bakadosh Baruch Hu, on doit savoir que c'est lui, de lui, il sort tout. Si d'un coup tu deviens pauvre et tu travailles 10 fois plus, 10 heures de plus par jour. Mais peut-être que Hachem, il veut de ça quelque chose. Mais ça veut dire qu'il faut travailler ou c'est quand tu Il faut. Si c'est ça qu'il faut avoir ça. Mais il faut savoir une chose, qu'à Kadosh Baruch Hu, chaque période, il y a un tzorer dans la vie. Chaque période qu'on passe, il y a un tzorer. Il dit le Rabbi Derman, quand on passe par un endroit, il y a un tzorer. Quand on vit une période, il y a un tzorer. De chaque endroit, il y a un tzorer. Et peut-être jusqu'à tant qu'on n'a pas chanté Hachem sur cette période, peut-être qu'on ne la passe pas. Donc quelqu'un, un chassid, il est venu chez son Rav. Il lui a dit, Rabbi, j'ai 30 ans, je ne suis pas marié, j'en peux plus, je fais que pleurer tous les jours. Il lui a dit, est-ce que tu as remercié Hachem un jour que tu n'es pas marié? Il a regardé, il a dit, mais comment remercier Hachem? C'est une épreuve, je souffre, je fais que pleurer. Demande à tous ceux qui sont mariés. Il lui a dit, est-ce que tu as remercié Hachem? Il lui a dit, jamais. Il lui a dit, alors, comment ça remercier Hachem? Il lui a dit, mais comment je remercie Hachem? Il lui a dit, si tu es là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il le veut. Donc peut-être qu'il attend pour que tu passes de cap, il attend que quoi? Que tu fasses la Hoda. Il a dit, parce que chacun, il n'est pas content de sa situation qu'il a. On n'est jamais content. C'est incroyable. Un Admour, il raconte qu'il est venu quelqu'un chez lui, Issachar et Zevouloun. Il faisait Issachar et Zevouloun avec son frère depuis des années. Et son frère, il lui a annoncé qu'il arrêtait Issachar et Zevouloun. Il a appelé son frère, il lui dit pourquoi? Il a dit voilà, Rabbi, j'ai 70 ans. Le frère qui nourrit, il a 70 ans, Ben Porat Yosef. Il a calculé que quoi? Qu'il va vivre jusqu'à 120 ans. Et avec l'argent qui lui reste, s'il rentre en maison de retraite, il lui faut une maison de retraite de luxe jusqu'à 120 ans, il risque de lui manquer de l'argent. Donc il a arrêté de donner à son frère qui étudiait la Torah. Il a peur de trop vivre. Bon. Il vient une autre personne chez le Rav, une femme, elle lui dit, Rabbi, mon mari, dès qu'il reçoit sa parnassa, le premier du mois, il donne les marasrot, tout de suite. Et des fois, il ne reste plus rien. Et je lui dis, oh, attends, la fin du mois, regarde, si Baruch Hashem, on passe le mois sans tremblement de terre, tout va bien, on donne le maaser. Le Rav, il appelle. Le mari dit, pourquoi tu donnes ton maaser tout de suite? Il a dit, Rabbi, je ne sais pas si je vais être en vie à la fin du mois. Je ne sais pas si je vais avoir le srout de le faire. J'ai peur de mourir et de ne pas faire la mitzvah. Il a dit, regarde, celui-là, il a peur de trop vivre, le premier. Et celui-là, il a peur de quoi? De mourir. Ça veut dire que chacun, il est quoi? Il ne sait pas vivre avec la situation qu'Akadosh Baruch Hu il lui donne. Il a dit, c'est ça le chidouche. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On ne sait pas vivre la période qu'Hachem il nous donne. Il faut que tu apprennes qu'est-ce que Hachem il veut de moi dans ce moment. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi dans ce moment? Tu arrives, aujourd'hui, il n'y a pas un client dans le magasin. Rien. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi de cette journée? Allez, viens, je vais réfléchir. Une autre journée, Ben Porat Yosef, c'est le feu. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi dans cette journée? C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan Ibress, il faut écrire toujours en face de soi Gamze Yahavor. Ça sert à quoi? Il dit parce que des fois, tu as des périodes où tout va très très bien. Et tu commences à t'envoler. Alors tu revois Gamze Yahavor, tu reviens un peu à ta place. Et des fois, tu as des périodes où, khala, tu es par terre tellement que ça va pas bien. Tu vois Gamze Yahavor, tu remontes un peu le moral. Mais il ne faut pas trop bas, pas trop haut. Il faut savoir que tout vient d'Hachem. Tout peut passer. Berega Yahad, Mashpil Geimade Haaretz, Makbi Hashefalim. Baruch Hashem, ça c'est l'Agdama pour Michel Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Et si c'est écrit Marbim Besimcha, c'est une preuve que quoi? Qu'il faut tout le temps être joyeux. Et à Adar, on ne fait qu'augmenter. Et au mois de Av, on fait que rabaisser. Mais la Simcha, est-ce qu'elle change quelque chose? Est-ce qu'un jour il faut annuler la joie? Annuler la joie, ça n'existe pas d'annuler la joie. Chazak ou Baruch, annuler la joie, ça n'existe pas. Par contre, l'augmenter ou l'amoindrir, oui, ça existe. Et en Hadar, c'est la joie extrême. Il faut savoir que le Yetzer Hara, il est très fort. En Hadar, il va t'emmener toutes les raisons de ne pas être joyeux. Et le mois de Haï, il va t'emmener toutes les raisons de kiffer.
Tu vois, toujours. Mois de Av, les vacances, le soleil, tout va bien. Le mois d'Adar, il va t'emmener des... Pourquoi? Parce que quand c'est une mitzvah d'Examéar, il y a les méniotes. Quand il faut diminuer la joie, les méniotes, ils sont dans le cas inverse. C'est écrit que quand un homme, il y a une mitzvah d'aller avec sa femme des Horaïta, il peut faire descendre une Neshama Kedosha pure si elle tombe enceinte, c'est le vendredi soir. C'est le soir où l'homme, le Yetzer Hara, il va enlever le chéchek à l'homme d'avoir une relation avec sa femme. Dans la semaine, il va dire, là que c'est pas une mitzvah, vas-y. C'est ça, Asher Karecha Baderer. Le Yetzer Hara, quand il faut être chaud, il te refroidit. Quand il faut être froid, il te réchauffe. C'est ça le marasé du Yetzer Hara, c'est extraordinaire comment il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et combien de jours dans l'année? 300 Non, un jour en moins. 64. Quel jour il ne travaille pas? Kippour, magnifique. Rabbi Yonatan Eibshitz, quand il était petit, c'était un grand chauve. Il rendait fou sa mère. Il faisait le... Et dès que son père y rentrait, il avait très peur de son père. Alors dès que son père y rentrait, Shaoul, il se calmait. C'est vrai, tu connais ça ou pas? Quand le père y rentre, Sur la ceinture. on sort la ceinture, on commence à avoir peur. C'est fini cette génération. On pense à la ceinture. On a grandi comme ça. Et un jour, sa mère, elle attrape Moshe, elle lui dit, dis-moi. Son père et sa mère, un soir, ils l'attrapent, ils lui disent, Moshe, toute la journée, tu es excité. Le soir, d'un coup, papa, il rentre, tu es calme. C'est fait avoir. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yonatan Eibshitz? Il lui a dit, papa, c'est écrit. C'est écrit dans la Mishnah, Mishenich Nasav, quand le père, il rentre à la maison, mais Maratim Besimcha, on diminue la joie. Donc même ça, c'est une des explications. Chodesh Adar, écoutez bien. Le mois de Av diminue la joie, ça veut dire on ne se marie pas. On ne fait pas des binyan shel simcha, la Gemara dit. On ne fait pas netira shel simcha. Quoi? Un anniversaire, on va dire. On verra ça, le mois de Av, on étudiera. Cette année, Bezrat Hashem. Oui, il y a des smachot dans les. Cette année, Bezrat Hashem, Bet Amikdash, il va arriver. On n'aura pas besoin. Dans Siouma Seret, Siouma Seret, je préfère l'anniversaire. Avec Siouma Seret. Bravo. Tout Béab, c'est une simcha. Tout Béab. Mais tout Béav, c'est après. C'est après, mais c'est. Non, mais c'est après. Michel Nichnas Av, mais Maratim, mais Simcha. Le rabbi, il écrit, le rabbi de Lubavitch, il écrit maximum, c'est jusqu'au 11. Mais pas jusqu'au 12. 12, c'est sûr. Il y en a qui disent que même le 10. Il y en a qui disent le 10 aussi, mais Maratim. Bref. Et Adar, c'est jusqu'à Pourri. Adar, c'est jusqu'à quand? Michel Nichnas Adar, Marbi, Messimcha, Yarden. Jusqu'à quand tu dois garder le sourire? Tout le temps. Rachid dans l'Agbara. Jusqu'à quand Marbi, Messimcha? Moshe? Jusqu'à quand Marbi, Messimcha? Si Ab, c'est jusqu'au. Le mois d'Adar. Michel Nichnas Adar, Marbi, Messimcha. Jusqu'à quand? Pourim, après Pourim. Ensof. Michel Nichnas Adar, Marbi, Messimcha. Et quand est-ce qu'on arrête le Marbi, Messimcha? 17 Tammuz. Non, on est tout le temps Saméar. Mais Marbim, c'est l'extrême joie. C'est tout le mois, c'est tout le mois. C'est quand le Marbim qui s'arrête? À la fin du mois. À Pessah. Ah. Après Pessah. Ah ouais. Et- Le soir du Seder déjà. Non, pas le soir du Le Seigneur. lendemain du Seder. Après Pessah. Après quoi? Il y a qui dit même tout le mois Nissan. Michel Nichnas Adar Marbim Messimcha. Rashi dit Purim ve Pessah Biglal Anissim. Ça veut dire de Purim et de Pessah, des Nissim de Purim et Pessah, on augmente la joie. Et écoutez bien ce qu'il dit le Ritva. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, tu as une voiture, tu as l'accélérateur, Marvin Simcha, c'est sur l'accélérateur. Jusqu'à Pessah. Bravo, je baisse pas. T'appuies. Et après, j'arrête l'accélérateur, je reprends. Mais ça veut pas dire que je suis triste, hein. Tu freines pas sec, tu freines pas sec. Jamais C'est que je reprends normal. Jamais tu prennes. Après, il y a le horaire. Chodesh Adar Mesugal Yishuot Gdolot, Yoter Mikol Chodesh Acher. Écoutez les mots. Le mois d'Adar, il se cache dans lui des délivrances plus que tous les autres mois. Shekar Gazra Chochmato Idbarach. C'est le Ritva qui parle là. Il dit le mois d'Adar, il se cache dans lui des délivrances énormes et des choses plus que tous les autres mois. Ve'el lazé, shum, shayachut, leitztagdidut, ve'kochavim, klal. Et il n'est pas lié au itztagdinut, comment on dit à la magie, et aux étoiles, à l'astrologie, et les étoiles, bichlal. Ça veut dire c'est un mois qui est au-dessus de tout. Et on a dit ce matin, Adar, c'est Aleph Dar. C'est Hachem qui habite avec nous pendant un mois. C'est magnifique. Tous les Venafochou,
tous les Vénaforou qui se sont passés à Purim, ils peuvent se repasser ici. Et c'est pour ça que c'est écrit Rabotai que les Mefarchim ils disent que Purim c'est un jour de prière énorme. Pourquoi? Parce qu'à Purim c'est écrit Kol Apochet Yad, notre hymne, tout celui qui tend sa main, il faut lui donner. Et Maran il dit, Shulchan Aruch il est posé que même endroit où on a l'habitude de donner au Goïm, un Goï qui demande la tzedaka à Purim, il faut lui donner. Et c'est pour cela que Orahaim Akadosh il dit aussi avec Hachem, Kol Apochet Yad à Purim. Tout celui qui tend sa main pour demander des choses à Hachem, notre hymne. Et à ça, on se prépare à partir Bezrat Hachem du mois de Av. Alken, il dit Yehudi Sheeshto Mishpat im Goy, mois de Adar. Yehudi Sheeshto Mishpat im Goy. Un juif qui a un mishpat avec un goy, on connaît tous cette bara. Ishtadel shea dioun itkayem bechodesh Adar. Essaye de faire le dioun quand ça. Moi, si tu dois ouvrir une affaire, Shaoul, profite d'ouvrir l'affaire quand ça. Le mois d'Adar, Baruch Hashem. Et essaye de faire le maximum pour lancer des choses le mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est un mois qui est Mévorach. C'est un mois qui est propice. C'est le mois d'Adar où on est rentré dans la synagogue. Chodesh Adar, ce Shabbat, c'est le dernier Shabbat où on est passé dans le Gan. Tu te rappelles ou pas? Il faut faire un kidouche sur ça. C'est une oda, il faut remercier Hachem. Dans un Beth Amidrash, regarde là, tout ça, on n'aurait même pas pu rentrer dans le Gan. Donc, Baruch Hashem. Celui qui se marie le premier Adar, le Rosh Chodesh Adar, c'est une grande. Rosh Chodesh Adar, cette année, il y a la Metchvat et Chodesh Adar. Rabotai, une semaine après le mois d'Adar, on commence les halachot. On a le 7 Adar. Le 7 Adar, c'est la ptira de qui? Moshe Rabbeinu. Et aussi la naissance de Moshe Rabbeinu. Et aussi. À part Moshe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 7 Adar? Non. Le décret, il a été inversé. Bravo. Le pour de Haman, il pour ou Agoral. Quand est-ce qu'il est tombé le pour? Il est tombé le mois de Hadar. Donc il est tombé le mois de Hadar. Quand Haman il a vu qu'il est tombé le mois de Hadar, il a été Samar Simchat Gdola, il a dit j'ai eu le mois et le jour dans lequel Moshe Rabbeinu il est niftar. Et il ne savait pas que ce jour-là aussi il est né. D'où on apprend que Moshe Rabbeinu il est né, il est niftar le jour de sa naissance. Chez Neymar Ben Mea Ve'esrim Shana Anochi Hayom. Je suis âgé de 120 ans aujourd'hui. La Gemara dit dans ma Masechet Kiddushin Naflametret. C'est quoi Hayom? Hayom Mal'ou Yama Yushnotai. Aujourd'hui j'ai rempli mes années. Le Uchal Od, la Tzet, Velavo, c'est fini. Aujourd'hui j'ai rempli mon tafkid. Et la Metra chez Akadosh Baruch Hu, Memale Shnoteim Shel Tzadikim. Liyom Leyom. Ou Mechodesh, les Chodesh. Moshe Rabbeinu il est niftar le 7 Adar. Vous savez, Grav Mimoun, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il faisait toutes les années à la rose le Tzom, il jeûnait toute la journée, 7 Adar. Et le Tikkun qu'il a écrit le Ben Ishraï. Ben Ishraï faisait Ta'ani Dibour et Ta'ani Tochel. Et il sortait le Sefer Torah Mincha. Vaychal Moshe. Bien sûr. Le Zayin Be'adar. Jusqu'à aujourd'hui chez les Marseillais et à la Rose des Keilot que le Rav il a, qui suit le Rav, ils font Tikkun Shiva Be'adar. Et c'est extraordinaire. Ils lisent. C'est pas Yom Simcha? Et bien c'est ça le chidouche, c'est que Maran il est possède, alors je vous lis. Beyom Shiva Be'adar Niftar Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Il a dit, ou Beshulchan Aruch, Veyesh Noagim Belel Shiva Be'adar Lilmod et Tikkun chez Sider Agon Rabbi Yosef Haïm. On étudie le Tikkun de Rabbi Yosef Haïm, le Ben Ishraï. Et ce Tikkun, si vous voulez le voir, il est extraordinaire. C'est le Ben Ishraï qui a ramassé toutes les Midrashim, la Torah, sur Moshe Rabbeinu, comme il a écrit sur Rabbi Akiva, le Tikkun du soir de Kippour. Kippour, quand on finit la Tfila, il y a un Tikkun de qui? Du Ben Ishraï. Non, c'est le Ben Ishraï qui l'a écrit. On ne se rend pas compte ce qu'il a écrit le Ben Ishraï dans sa vie. Non, pas les Teilim. Je te parle du Tikkun de Rabbi Akiva. Parce que tu sais que Rabbi Akiva, sa Iloula, c'est quand? C'est Yud Betishri. Ah oui, comme Kippour. Comme Kippour. Et donc le soir, il dit le Ben Ishraï, après Arvit de Kippour, on s'assoit et on étudie le Tikkun que le Ben Ishraï il a écrit sur Rabbi Akiva. Et là, il a écrit un Tikkun sur qui? Sur Moshe Rabbeinu. Et ce Tikkun, c'est où l'endroit où il est fait je pense le Tikkun le plus, où il y a le plus de monde, c'est au Kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne sais pas pourquoi les Chassidoutes, enfin il y a un Inyan, hein, certainement, c'est un Nitzot de Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu vas au Kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, le 7 Adar, c'est quasiment comme l'Akba Omer. C'est impressionnant. Même là, ils sont en train de se préparer au monde qui va arriver le 7 Adar. Là-bas, on n'a pas le Kever de Moshe Rabbeinu, mais on a le Kever de qui?
Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un nitzotz de Moshe Rabbeinu, et Teilim, il dit, on connaît, Alita la marom, Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel, Shavita, Shevi, Rachetevot, Shimon Bar Yochai. On sait tous que Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu, ils sont liés, donc ils vont faire le tikkun, du 7 Adar, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui peut être là-bas. Pourquoi on n'a pas le kever de Moshe Rabbeinu? La Gemara, elle dit que si on connaissait son kever, Oh là là, oh là là. Ça deviendrait à votre Sarah. pas que ça. Le Ham Israël, il serait rentré là-bas dans les exils, ils auraient demandé Mashiach, et ils auraient emmené la Mashiach avant le temps. Et alors, c'est bien. Non. Il ne faut pas faire de zirouz. C'est quand même deux extrêmes. Hein, C'est les zéros. Quoi? c'est quand même deux raisons extrêmes. C'est vrai, deux raisons. L'un, c'est Avodazara, l'autre, c'est. L'autre, c'est Biat Mashiach. C'est qu'on a étudié ce matin une tchouva. Qui est pas possible. Dans Yabia Omer, la question, elle est, est-ce qu'un homme, il a le droit, est-ce qu'une femme, elle a le droit de faire un zirouz pour accoucher dans un autre moment que Gazra Chormato Idbarar? C'est pas évident de faire un zirouz. Tu sais qu'alariquement parlant, bon, il faut étudier. Chaque cas, il est bénifrade. Il faut faire chez la drague. Mais s'il y a une sakanat nefashot, il n'y a pas de safek. Je te parle d'un zirouz, pas de sakanat nefashot. Elle a un billet d'avion, elle veut pas rater le billet d'avion pour aller à Dubaï. D'accord? Tu peux, des fois, je crois que c'est le Rachash qui écrit, tu peux changer les mazalotes et tu peux prendre tout dans tes mains alors que c'était dans les mains de qui? De Akadosh Baruch Hu, ça peut tout changer. Là aussi, Biat Mashiach Tzidkenu, il faut faire attention de ne pas faire de zirou. C'est qui a voulu être Mézarès le Mashiach? Rabbi Udanassi. Rabbi Udanassi aussi. Il a vu quand il était Rabbi Udanassi, c'est le chamage de qui? De Me'arat Amarpela. On l'a étudié la première fois, le premier. Bravo, à Shrecha. Tous les matins, il allait étudier chez Rabbi Udanassi, Eliyahu Hanavi. Et un Rosh Chodesh, il est venu en retard. Eliyahu Hanavi, il a dit, pourquoi tu es venu en retard? Il lui a dit, déjà, tu apprends de l'art à Rosenblum et Romaine que quand tu as un Talmid qui vient pas un jour, ou il vient en retard, tu dois lui dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu as le droit de lui demander, c'est le tafkid. Et même si tu as un Talmid comme qui? Attends, c'est pas une blague, là, le Talmid, c'est qui? C'est non, Eliyahu Hanavi. C'est Eliyahu Hanavi, le chamage de Me'arat Amarpela, qui étudiait tous les jours chez Rabbi Udanassi. Rabbi Udanassi lui a dit aujourd'hui, où tu étais? Il lui a dit, c'était Rosh Chodesh, le temps de réveiller Avram Avinu, lui faire Netilat Yadayim, Shacharit, Hallel, il a chanté Karl Bach, d'accord, Moussaf, après je le fasse rendormir, après je réveille Yitzhak, Netilat Yadayim, Shacharit, après je le fasse rendormir, Yaakov Avinu, Rabbi Udanassi, il a dit, oh, réveillez les trois ensemble. Pourquoi pas les trois ensemble? La question de Daniel Yehoshua Ben Moshe. Il a dit, si je réveille les trois ensemble, ils vont dire les Hayam Etim ensemble, ils vont emmener le Mashiach avant l'heure. Rabbi Udanassi, il voit ça, il dit, Matin Omer. Il lui a dit, Veyesh Dugmatam Barolam Azé, ça existe des gens qui lui ressemblent. Il a dit, il y a Rabbi Ria et ses deux garçons. Je crois que c'est ce qu'on n'a pas fait le jour de la calèche. Malheureusement, le temps a pressé. On n'a pas fait Rabbi Ria et ses deux garçons. C'est pour ça qu'il faut refaire ça. Il faut monter 300 marches à Tibériade. Il y a un endroit où les cabots, Rabbi Ria ou Banav. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Udanassi? Il a dit à Nigozer Taranit, je décrète un jeûne. Il y avait 3 Chazanim. Il y avait un Chazan et 2 sommaires. Je veux que ce soit Rabbi Ria ou Banav qui soit Chazan. Rabbi Ria ou Banav, ils ont commencé à dire la Mida. Ils ont dit Ata Gibor Leolam Hashem, Mashiv Aruach ou Morid. Geshem Mashiv Aruach, tempête. Morid à Geshem. Hashem, il a dit, c'est qui a dévoilé ce secret à mes enfants? Migila rasé les banaï. Ils ont dit, c'est Eliyahu Hanavi. Ils ont pris Eliyahu Hanavi, ils l'ont frappé 60 boules de feu. 60 boules de feu. Il est descendu au Beth Midrash dans un lion, dans un ours en feu. Il est rentré dans l'Aramida avant Mehayam Etim. Il les a perturbés. Ils ont dit, Mehayam Etim, à un instant d'écart, Mashiach il est arrivé. La Gemara dans Masechet Berachot Daf Gimel, elle dit, une Gemara que Pele Yoetz dit, il faut lire tous les jours quand tu manges un repas, il faut lire cette Gemara. Tanya Amar Rabbi aussi, Pa'amachat Haïti Me'aler Baderer, une fois je rentrais dans le chemin, Venichnasti Lehurba Achat Behurbot Yerushalayim Leitpalel. Je suis rentré dans une des ruines de Jérusalem pour prier. Nachon? Vous connaissez cette Gemara Daf Gimel? Qui disent on n'a pas le droit de prier dans une. Baïliaou Zachor Letov et Chamarli à la pétah. Il est venu Elohim, il m'a gardé à la porte. Veimtim Niachesi Amtit Filati. Il a attendu que je termine ma prière. Les Har Chesi Amtit Filati. Après que j'ai terminé ma prière, Amarli m'a dit Shalom Alecha Rabbi.
Vers Martilo, t'imagines, Eliyahu Navi te dit Shalom Alecha Rabbi, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Shalom Alecha, Toi aussi. Rabbi ou Mori? Amarli m'a dit Mipnema Nichdasta Lechurbazo, pourquoi tu es rentré dans cette rue? Amartilo, je lui ai dit, il est Itpalel pour prier. Amarli m'a dit Ayalecha Itpalel Baderer, tu aurais dû prier en chemin. Amarli m'a dit, Martilo, je lui ai dit, Mitiare Haïti, j'avais peur chez Mayavsi Koubri, au Vrdrachim, de peur que les passants ils vont m'arrêter en pleine Amida. Amarli Ayalecha Itpalel, Tfila Ktsara. Tu aurais dû prier en chemin une tfila qui est courte. Mikan Lamati chez Locha Devarim. J'ai appris 3 choses. Lamati, j'ai appris chez Nichnasim la Khourba, on ne rentre pas dans une ruine. Mais Lamati, j'ai appris chez Mitpalelim Baderer, on prie en chemin. Mais Lamati, j'ai appris chez Mitpalel Baderer, celui qui prie en chemin, Mitpalel Tfila Ktsara. Il dit le En Yaakov, cette Gemara, elle a une sens profonde, énorme. Elle parle entièrement du Beth Amikdash. Mais pourquoi t'as dit quand on mange, il faut la faire? Alors, je vais te dire pourquoi. Tu vas comprendre si tu restes concentré jusqu'à la fin. Écoute bien. Il dit le Péléoetz. Ça, c'est le Péléoetz qui ramène. Rabbi Eliezer Papou. Le En Yaakov, il explique. Il dit Rabbi aussi, il était la troufa d'après la destruction du temple. Et il a dit j'en peux plus. Des tsarot, de la galoute. Maspik, je vais rentrer dans une tfila profonde, à moi seul. Je vais ramener le Beth Amikdash par ma tfila. Et il a dit, c'est ça le En Yaakov, il dit Nichnasti lechurba achat dan mechurbot Yerushalayim. Pourquoi il dit une des ruines de Jérusalem? Il a dit, je suis rentré dans une profondeur de prière sur le sujet de la ruine de Jérusalem, qui est quoi? Qui est le Beth Amikdash. Et ma tfila, elle était tellement forte pour emmener le Beth Amikdash que j'ai emmené qui? Eliyahu Navi. Il m'a dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi prier aussi fort que ça? Je lui ai dit, je veux le Beth Amikdash, c'est fini. Je vais emmener le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il me répond? Tu aurais dû prier en chemin. Au lieu de prier pour le Beth Amikdash, prie pour la galoute. Prie pour l'exil, que ça se passe bien. Prie pourquoi? Pour que le Ham Israël, il arrive à passer son chemin d'exil avec le minimum de problèmes sans tsarot. Je lui ai dit, mais j'ai eu peur de mourir en chemin. J'ai eu peur que les passants ils m'arrêtent. Ça veut dire quoi? J'ai eu peur, moi, de mourir en chemin. Et avant que le Mashiach, il arrive. Il m'a dit, non, tu n'as pas le droit de rentrer dans une fila comme ça pour le Beth Amikdash. Ça s'appelle Zirous, Tiemezarez, là. C'est trop d'empressement, tu n'as pas le droit. Prie, tfila ktsara baderer. Ça veut dire quoi? Dans tes tfilotes, quand tu pries pour le Beth Amikdash, prie toujours que le Ham Israël il passe bien sa galoute. On t'a pas repris pour le Beth Amikdash? Et maintenant tu comprends pourquoi Péléoetz il dit, je le lis dans le repas. Pourquoi? Parce que dans le repas, il faut se rappeler de quoi? Il faut se rappeler du Beth Amikdash. Donc il dit, je lis cette Gemara dans le repas. Lui. Pas nous. Quoi? Nous, bien sûr, nous, notre fila, il faut prier pour le Beth On l'a Amikdash. dit dans l'invitation. Mais ça veut dire que les Gdolé Olam. Mais ça sert à rien. Quoi? Ça sert à rien de prier pour le Beth Bien sûr, ça Amikdash. sert. Vadaï, ça sert. Ça Ça sert. Parce que Hachem, il dit Tsipita Lishua. Hachem, il te demande la question, est-ce que tu as entendu le Mashiach? Il faut prier pour le Beth Amikdash. Mais eux, prier pour le Beth Amikdash, c'était quoi? Les Tanaïm prier pour le Beth Amikdash, c'était quoi? C'était ramener le Beth Amikdash. Et ça, ils ne pouvaient pas. Bon, on prie Boni Yerushalayim. On prie Boni Yerushalayim, bien sûr. On dit pas, on attend. Avance pas la date. Ça peut changer. Mais toujours. C'est une prière en vain. Non, c'est pas une prière en vain. Je vais te dire une chose. Tu sais, pourquoi on ne fait pas Boni Yerushalayim Shabbat? Parce qu'il ne peut pas arriver Shabbat. Parce que c'est assuré de construire Shabbat. Et en priant Boni Yerushalayim, tu construis. Ça sert. C'est donc la traduction. Peut-être clair la cage beaucoup que nous on lève et qu'on a envie de Beth Amikdash, ça c'est notre travail à nous. Chazak ou Baruch, il y a aussi, tu rentres ce paramètre. Mais eux, quand ils priaient pour le Beth Amikdash, ils leur ramenaient le Beth Amikdash. Et ça, ils ne pouvaient pas. J'ai écouté de Rav Biderman, samedi soir. Il a raconté une histoire incroyable. Incroyable. Une histoire, une merveille d'histoire. Mamash, le miel à côté, il est amer. Je te dis la vérité, c'est extraordinaire. Partir au travail après cette étude, c'est une bracha, non? Maintenant, l'Inyan, c'est de penser toute la journée dans le travail, de penser à ce qu'on a appris. Baruch Hashem. C'est une bracha. Il y a des gens, je connais des gens qui sont jaloux de ceux qui restent étudier jusqu'à 11h. Comme ça, ils me disent tous les jours. Quoi? Mais il y en a qui ne peuvent même pas venir à 8h. Il faut remercier Hachem sur le srout qu'on a d'étudier la Torah. Il y a une personne que sa femme elle était enceinte avec une sakana dans le bébé. Que les médecins ils ont dit qu'il fallait opérer. Et si on opérait, on sauvait le bébé. Et la maman. Non, mais c'est sûr qu'elle ne pouvait plus retomber enceinte.
Bon, bref, un cas, qu'on pouvait sauver un bébé, mais empêcher cette femme à vie de tomber enceinte. Donc cette personne, elle est Bella Hat Gadol, il fallait qu'elle prenne une décision dans la journée. Elle va voir le Chazonish, Abdebrak. Elle monte chez le Chazonish et lui demande le problème. Le Chazonish lui dit, mais bien sûr, ça canne des fachot, puis quoi, les médecins ils disent, ok, il faut opérer. Après il voit le monsieur Bella Hat, il dit, non, tu es pressé là? Il lui a dit, pourquoi? Il a dit, à Mincha maintenant. Viens, on fait Mincha, et après on voit. Il s'est assis avec le Chazonish, il a fait Mincha. Ils ont fait un beau Mincha. Après Mincha, il lui a dit, répète-moi ta question. Il lui a répété sa question. Il a dit, on n'opère pas. Laisse le bébé, il va naître. Et bien, certains chaînes, ils vont naître encore beaucoup après. Il était choqué, il a dit, mais Rabbi, avant Mincha, tu m'as dit, il faut opérer. Il lui a dit, non, il n'y a pas de stira. Rabbi Yonah, il dit que la tfila, elle change le teva. Et elle change tout. Ça, c'est avant Mincha. Ça, c'est après Mincha. Avant Mincha, c'est ce que je t'ai dit. Maintenant qu'on a prié pour ça à Mincha, c'est fini, c'est plus la même personne. Il a dit le Rabbi Derman aujourd'hui, c'est une famille. À Yerushalayim, Baruch Hashem, cette femme-là, Ben Porat Yosef, après 7 enfants, elle en a eu 9. Et c'est tous des chassidim. Et Ben Porat Yosef, ils ont tous des enfants. Il a dit le chassid Ben Maot, il a dit c'est 9 enfants, c'est le mincha du Chazonish. Que le mincha, il a changé tout. Ça veut dire il y a un yann que tfila avant et après la tfila. Avant la tfila, tu es une personne. Après la tfila, tu es une autre personne. Et la tfila, dommage, j'ai oublié les mots de Rabbeinu Yonah, Bli Neder, Bezrat Hashem, je vais retrouver ça, c'est pas une merveille, c'est extraordinaire. La tfila, elle fait monter quelqu'un au-dessus du mazal et elle fait changer même des choses qui sont quoi? Qui sont Beteva. C'est pour cela que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il rentrait au Kodesh HaKodashim, et qu'est-ce qu'il priait devant le Kodesh HaKodashim? Chez lui, Kansou les fanecha tfilat ovre drachim, que la tfila des passants ne rentre pas devant toi quand il pleut, et ils disent, ah, ça me dérange la pluie, j'ai pas de manteau. Marcha, il dit, mais attends, je comprends pas, le Kohen Gadol, Kodesh HaKodashim, il a besoin de prier pour contrer la tfila d'un passant. Il dit, oui, un passant qui souffre, il va prier de toutes ses forces. Comme il va prier de toutes ses forces, Hachem, il va l'écouter. Parce que Hachem, il a été matbia dans le Teva, que quand on prie de toutes nos forces, la tfila, c'est sûr qu'elle est mitkabelet. Encore un sujet, Bezrat Hachem Bli Neder, avant de terminer ce shiur, ce 23 Shvat, oui, Moshe Daninos. Tu t'appelles Moshe, on parle de Moshe Rabbeinu. Il a donné une explication sur quoi la différence entre Ovrei Drachim et Olchei Drachim. Il a dit Ovrei Drachim, c'est les gens qui voient la vie mi-nekuda le nekuda. Em ovrim mi-nekuda le nekuda. C'est que là il pleut, s'il te plaît, prie pas, s'il te plaît, nanana. Et Olchei Drachim, c'est ceux qui vivent tout le temps en permanence. Kol hazman voukim hakadosh baruch hu. Et ils vont pas prier pour ça, eux. Bidiou, parce qu'ils sont Kol hazman voukim. Bravo. C'est une hara extraordinaire. Différence entre Ovrei et Olchei Drachim. La même chose, la Gemara dit dans Masechet Makot, la Mishnah dit dans Makot, que celui qui tuait sans faire exprès, il allait aux maisons aux villes de refuge. Quand est-ce qu'il sortait? À la mort du La mort du Kohen Gadol. Le pauvre, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il a fait le Kohen Gadol pour qu'il prenne tout ça sur les rails? Il n'a pas prié à tous les gens. Il n'a pas prié qu'il n'y ait pas de mort par inadvertance. Et un jour, la Gemara dit, Rabbi Yoshua ben Levi, Eliyahu Hanavi venait tuer avec lui tous les jours. À 14 km de chez lui, il y a un lion qui a dévoré une personne. Pendant 3 jours, il n'est pas venu le voir, Eliyahu Hanavi. Il a dit, s'il y a une takala à côté de chez toi, c'est que tu es coupable. Donc je ne viens pas te voir. Je ne sais pas si on s'imagine la rayout qu'on a aujourd'hui avec ce qui se passe, la responsabilité qu'on a dans notre avodat Hashem. Et surtout, Ben Adam Lachavero. Surtout Ben Adam Lachavero. Mais mitzvah, il dit le rabbi. Chazak. S'il y a quelqu'un que je ne sais pas qui n'est pas allé me finir, c'est Bravo. Bravo. C'est cachour à cette souviade de Rabbi Yoshua ben Levi. Avec tout ce qu'on entend, on ne se rend pas compte combien de chiyuv on a de changer notre Ben Adam Lachavero. Parce que il y a écrit dans la Gemara En Puranud Baal Haolam et la Bishvil Israël. Toutes les catastrophes qui se passent dans le monde, c'est des messages pour qui? Pour le Ham Israël. Et encore plus quand des choses se passent chez nous. Et encore plus quand ça se passe avec nos frères. Et encore plus quand ça se passe avec des gens qui sont comme nous. Kadosh Baruch Hu, il est en train de quoi? De nous parler. Et il dit le Chafetz Chaim, quand tu veux être mitrazek, oublie les mitrazek de Ben Adam, la Makom. Sois d'abord mitrazek dans quoi? Dans Ben Adam la Havero. D'abord Ben Adam la Havero. C'est bien ça. Elle est un peu trop forte. D'abord Ben Adam la Havero. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une chose pour annuler les décrets
comme Ben Adam la Havero. Lama, il dit Rabbi Eliyahu Lapian, quand un homme il fait tchouva, les premières kabbalot qu'il fait, c'est quoi? C'est Ben Adam la Makom. Tout de suite, le Baal tchouva, dès qu'il fait tchouva, c'est quoi? Je mange pas chez ma tante, je mange pas chez mon oncle, je mange pas chez lui, je mange pas chez lui. Pourquoi il dit? Il a dit parce que dans toutes les kabbalot dans lesquelles c'est Ben Adam la Makom, il y a de la Gahava dedans. Il a dit, Rabbi, il a dit, tu veux une preuve? Il a dit, c'est que personne n'est mahmir dans Ben Adam la Havero. Il a dit, si vraiment tu veux être mahmir, sois mahmir dans Ben Adam la Havero. Avant, j'aimais un peu mon prochain, maintenant je vais l'aimer beaucoup. Tu as quelqu'un qui t'a dit, je prends une khumra comme ça? Non, ça n'existe pas ces khumrot. Quelqu'un dit, avant je respectais pas ma femme, maintenant je vais la respecter. Avant je me disputais avec mes parents, maintenant je vais commencer à aimer mes parents, je vais commencer à les respecter. Non, ça on n'est pas mahmir là-bas. Il dit, parce que ces khumrot, ils m'emmènent de me rabaisser. Ça me fait mal. Il a dit, par contre, quand je dis je mange pas là, ça m'élève. Il a dit, c'est pas une khumra, c'est une koula, ça. Il a dit, donc, quand il y a des problèmes dans le Ham Israël, on doit être mahmir dans Ben Adam la Havero. Dans Ben Adam la Havero, c'est ça la khumra qu'il faut avoir. Et si on veut Bémet emmener le Mashiach, et Bezrat Hashem Barach, Shem Yitbaser, Besorot Tovot, c'est quand chacun on va commencer à Ish Lereu, Yahazoru, ou les Ahiv Yoma Chazak. Parce qu'il dit le Baal Shem Tov, quand Hachem il voit qu'un juif il aide l'autre, c'est ça qui est Meorer Rachamé Shamaim. C'est ça qui réveille les miséricordes de Dieu. Quand quelqu'un il est là, il est en train d'aider son frère, il est en train de monter son frère. Pas quand quelqu'un il vient et dit je mange pas cet ashgaha, ou je mange pas ça, ou je mange pas ça. C'est beau ça aussi, mais ça c'est pas sur le dos de quelqu'un. Et il a dit même si tu trouves le mikvé, les sigoufim, les ta'aniot, il dit le rabbi Haïm Palati, il dit ça vaut rien comparé à un effort de Ben Adam la Havero. Ça vaut rien. C'est-à-dire d'aller tous les jours au mikvé, c'est à des kilomètres de travailler Ben Adam Be'aftal et Rachakamor. C'est à des kilomètres. Mais une condition, on a dit pour que la tefila elle soit mitkabelet, c'est quoi? C'est que ça soit Belev Shalem. Quand on prie, il faut qu'on prie de quoi? De tout notre cœur. Et c'est pour cela que la maman des tueurs, elle emmenait à manger aux tueurs. Pourquoi? Non, la maman du Kohen. La maman du Kohen, Mechila, je suis fatigué. La maman du Kohen, elle emmenait aux tueurs pour ne pas qu'ils prient. L'ahlish de la dame. Hazak, les Mefarshim disent, mais tu crois qu'ils vont pas prier? S'ils peuvent, s'ils sont en prison, ils veulent sortir, ils vont prier. Non, mais ils vont plus prier Belev Shalem. Ils sont corrompus plus à 100%. Et quand ils sont plus à 100%, leur tefila, elle me dérange. Elle me dérange plus. Donc, Bezrat Hashem, Rabotai. Non, parce que quand tu pries, tu vas dire, attends, mais la pauvre, cette femme-là qui m'a emmené à manger, qui m'a emmené des habits, etc., je vais prier pour que son fils il meure. C'est dur quand même. Ça y est, tu lui as emmené Hazak, une mahia, une bocha, un petit apéro. Il va prier, mais c'est plus Belev Shalem. Ah, c'est plus Belev Shalem, ça me fait plus la même peur. Donc, Bezrat Hashem Yitbarach, ce mois d'Adar, à Ba'alenu les Tova, que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, on a compris que Chovot Alvavot, il dit Marbim Be'emuna ou Bitachon. Marbim Be'emuna ou Bitachon, que de ça, il est Novaat, là, la Simcha. Et Baruch Hashem, l'année dernière, à l'Akba Omer, on avait raconté une histoire magnifique. Ici, qu'il y avait un Rosh Yeshiva qui avait un Hachir, un riche, qui lui donnait tout. Tout ce qu'il avait besoin, il lui donnait. Et le Rosh Yeshiva, il était très serré dans les comptes. Il ne voulait pas dépenser, il faisait super attention. Et toujours le trésorier lui dit, Rabbi, Ben Porat Yosef, les caisses, ils sont lâche un peu d'argent. Il lui dit, non, il faut faire attention. Ce qu'on n'a pas besoin de dépenser, on ne dépense pas. Et un jour, le Hachir, il est venu à la Yeshiva. Il a commencé à dire au Rosh Yeshiva, il lui a dit, Rabbi, pourquoi tu fais comme ça et pourquoi tu fais pas comme ça? Il lui a dit, Mechila, il lui a dit, mais à la Yeshiva, celui qui doit décider, c'est quoi? C'est le Rosh Yeshiva, c'est pas le donateur. Ça l'a vexé, le donateur. Il a dit, à partir de maintenant, je ne donne plus rien. Le Rosh Yeshiva, à partir de ce jour, il est sorti, il a dit au trésorier, il a dit, à partir de maintenant, on dépense, ouvre les comptes. Il a dit, Rabbi, avec le donateur, c'était une barre de fer. Maintenant, il n'y a plus de donateur et tu lâches. Il a dit oui. Il a dit, je vais te dire ma faute. Il a dit, c'est qu'avant, malheureusement, je comptais sur un homme. Il a dit, quand on met notre confiance dans un homme, on doit être très metsoumtsam, très juste, très restreint. Il a dit, mais maintenant, Baruch Hashem, il n'y a plus d'homme. On est entièrement dans les mains de qui? Et Hashem, il n'a pas de limite.